Nous allons maintenant nous intéresser à des solutions permettant de gérer les éventuelles erreurs pouvant résulter d'une formule de calcul. Je vais utiliser l'exemple qui est dans le classeur 03 erreur joint à ce tutoriel. L'exercice ressemble à l'exercice précédent. Nous avons un tableau de données en colonne B et C avec le nom du responsable et la ville où demeure ce responsable. En colonne F, nous chercherons le nom d'un responsable et en colonne G, la formule de calcul devra répondre avec le nom de la ville. Donc le montage, là, je l'ai déjà préparé, on le parcourt rapidement. En colonne B et C, j'ai en fait créé un tableau que j'ai appelé tab commercial. Puis, pour nourrir la liste déroulante de validation que vous avez en F3, j'ai d'abord construit dans l'onglet formule et dans le gestionnaire de noms une plage nommée. Cette plage nommée, je l'ai appelée responsable et elle fait référence au tab commercial. Vous le voyez en bas là dans la barre de formule de la plage nommée. Tab commercial, pas tout à fait. Elle ne peut pas prendre le tableau en entier. Il faut cibler une colonne à l'intérieur de ce tableau. Donc tab commercial, point d'exclamation et entre crochets, le nom de la colonne, responsable. Je vous rappelle que les crochets, quand vous devez les saisir, c'est Alt-GR 5 en haut du clavier alphabétique. Et pour le fermer, Alt-GR petit 0 de énième, toujours en haut du clavier alphabétique. Donc la plage nommée va viser une seule colonne à l'intérieur de tab commercial. C'est parfait, je peux fermer. Ensuite, j'ai construit ma liste déroulante de validation, comme dans l'exercice précédent. On va néanmoins lui faire une modification par rapport à notre exercice d'avant. Je vais me rendre dans l'onglet Données. Donc, j'ai sélectionné la cellule F3 et dans cet onglet Données, je clique Validation des données. Dans le premier onglet de cette fenêtre Validation des données, premier onglet Options, vous retrouvez la liste et sa source égale à la plage nommée responsable. C'est parfait. Deuxième onglet Message de saisie pourra éventuellement faire apparaître un message particulier quand vous commencez votre saisie. Ça ne m'intéresse pas. Troisième onglet Alerte d'erreur. Par défaut, on a vu précédemment qu'une saisie non conforme était refusée. Et oui, parce qu'en alerte d'erreur, vous avez le style Stop. Je développe et moi, je vais prendre le style Avertissement. Je vais rédiger un message d'erreur. Attention, ce responsable n'existe pas. Donc le message, il est absolument libre, hein. Vous validez par OK. Conséquence, je reviens en F3, je développe la liste. Pour tester, hein, je saisis Julie, elle habite à Genève, c'est parfait. Je suis toujours dans F3 et je saisis un nom qui n'existe pas dans la liste. Claire, par exemple. Je tabule ou je valide. Ah bah je peux pas. Attention, ce responsable n'existe pas. Voulez-vous continuer? Si, alors c'est là où il y a la différence par rapport à notre exercice précédent, c'est que j'ai le droit de continuer. Par défaut, il propose d'arrêter, mais si je fais oui, la saisie de Claire est acceptée, alors que précédemment, avec le style stop, on ne pouvait pas saisir une valeur inexistante. Évidemment, dans la cellule G3, où j'ai monté une formule de calcul avec recherche V, donc dans mon recherche V, je cherche le critère qui est en F3 à l'intérieur du tab commercial. Bien sûr, cette formule me répond par l'erreur NA. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est à la place de NA, avoir un message d'avertissement qui soit un peu plus compréhensible que ce dièse NA. Bon. Alors, pour ça, dans un premier temps, je vais utiliser les services de la fonction ENA. Le rôle de la fonction ENA est de me répondre vrai si la recherche débouche sur ENA et de me répondre faux si elle donne un résultat utilisable. Alors,
pour ça, ça va être un petit peu délicat. On va devoir faire une imbrication. Je vais faire F2. Oh, je pourrais faire directement dans la barre de formule, mais il me semble que si je fais F2, c'est plus lisible de le faire directement dans la cellule. Donc, formule de calcul égale, et là tout de suite, avant le R de recherche, je commence à faire ma fonction NA. EST, et là vous voyez qu'il y a plein de fonctions qui commencent par EST point quelque chose. Moi, je vais choisir ETENA. Double-clic, il ouvre une parenthèse noire, je fais ma recherche, et parenthèse rouge pour recherche V, parenthèse rouge fermante, je ferme la parenthèse noire. Alors, je vais valider, c'est pas suffisant, hein, mais ça va nous permettre de comprendre son fonctionnement. Je valide. Le rôle de la fonction ETENA est de me répondre vrai si la recherche ne débouche pas sur quelque chose de correct. Donc vrai, ouais, on ne l'a pas trouvé. Par contre, je vais changer de responsable ici, je développe, je mets Étienne, la fonction ETENA me répond faux, il a trouvé un résultat cohérent. Donc évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est un point de départ. Je vais refaire F2, et là, je vais avoir besoin de l'utilisation d'une fonction si. On va imbriquer avec un si. Si, j'ouvre une parenthèse, ETENA, la recherche, etc. On ferme la parenthèse noire de recherche, la rouge de ETENA. Mon recherche, elle n'est pas tout à fait noire, hein, on dirait qu'elle est bleutée. Voilà, donc ça c'est mon test qui répond vrai ou faux. Point virgule. Donc si la réponse est vraie, alors il faut que je mette un message inconnu, par exemple. Ou pas trouvé, comme vous voulez. Entre guillemets, hein, le message. Point virgule. Si par contre la réponse est positive, eh ben, je refais la recherche. Alors comme je suis paresseux, je prends toute ma formule de la recherche. Voilà. CTRL-C. Et après le point virgule, CTRL-V. Il me reste à fermer la parenthèse du si. Donc regardez bien l'ordre des parenthèses, la couleur des parenthèses. Je ferme la parenthèse du si. Et je valide par entrée ou par le V de validation. Donc Étienne habite à Rome. Ça c'est parfait. Je ressaisis une valeur qui n'existe pas. Claire. Je valide. Message, voulez-vous continuer? Oui. Et bien il me répond inconnu. Donc avec ETENA, je peux diagnostiquer s'il y a une erreur. Si oui, eh bien, je mets le message inconnu. Sinon, eh bien, je refais une deuxième fois la recherche V. Donc ça marche très bien. Le seul inconvénient, c'est que la formule de calcul est un peu longue et fait 2 fois la recherche V. On verra dans l'étape suivante que nous avons dans les versions récentes d'Excel une possibilité un peu plus rapide.